Bonsoir mes amis. Eh bien, c'est pas vraiment un testament que je veux faire. C'est plutôt un constat, un bilan, une sorte de bilan de toute une vie. Alors, on va partager ça en plusieurs étapes parce que c'est assez long quand même. À 17 ans, je suis tombé passionné pour la peinture et que j'ai poursuivi d'ailleurs toute ma vie. Et ça a été quand même un élément très important de ma vie, la peinture. Alors, comme il fallait bien choisir une profession et que j'étais passionné de sport aussi et que j'étais championne de France de course à pied, ce qui m'a dirigé pour être prof de gym. Alors la prof de gym, disons, j'ai fait 5 ans dans l'enseignement. Et là, j'ai retrouvé, disons, les élèves. Là, j'ai eu affaire à des élèves qui étaient, malgré tout, par rapport à notre époque, des anges, mais qui n'étaient pas très partants pour le sport, disons. Alors, ce qui m'a un petit peu découragé, mais le problème de l'enseignement, c'est que l'enseignement, c'est l'enseignement, il y a des élèves, et ces élèves, à cette époque-là, il y avait déjà quelques difficultés. Alors, n'en parlons pas des élèves actuels. Je ne veux pas dire qu'à cette époque-là, mes élèves, ils n'étaient pas des anges. Mais, disons quand même, ils restaient dans le respect. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Après la démission de l'enseignement, j'ai eu l'occasion de rencontrer dans un spectacle le mime Marceau. Alors là, j'ai reçu un choc émotionnel théâtral en voyant ce petit homme d'un mètre de 75 quand même s'exprimer que par les gestes et dans le silence et qui passait un courant de communication énorme. J'ai été choqué. J'ai tout de suite su que ma carrière était dans le mime. Alors je suivis forcément les cours du maître pendant 3 ans et marché pendant une quarantaine d'années dans une carrière de mime à travers les pas de Marceau. Carrière que je trouve qui a été fabuleuse pour moi, qui m'a permis pratiquement de faire le tour du monde et aussi de pouvoir m'épanouir pleinement au niveau corporel. Après mon retour en France, je me suis aperçu que le mime n'était pas au goût des Français. À l'étranger, il n'y avait pas de problème, au contraire, tous les mimes étaient reçus, si j'ose dire, les bras ouverts. En France, c'était un art qui était considéré comme désuet. Voilà, désuet, le mot là. Alors, comme j'étais à l'ombre de la retraite, j'ai décidé d'essayer de rassembler quelques sketchs de mime et surtout d'essayer de développer un peu mes qualités. Et je me suis aperçu que, eh bien, que j'avais une voix, pas la voix du mime, mais la voix, une voix vocale. Alors j'ai commencé à entreprendre un espèce de cabaret à l'ancienne. Et je me suis dit peut-être que ça va peut-être plaire plus aux Français. Mais c'était une erreur. Oui, enfin une erreur passagère. Mais... Eh bien, c'était les Folies Bergères, les Plumes, les Seins Nus, enfin, c'était pas tout à fait le genre de cabaret que j'avais créé. C'était plutôt un cabaret dans les années 1930, c'est-à-dire le vieux cabaret, l'origine du cabaret. Et non, alors non, c'est... Alors, comme arrivait la retraite, je me suis mise à faire des chroniques vidéo sur différents thèmes de l'actualité, etc. Ce qui m'a permis de m'ouvrir un petit peu sur un monde différent de ce que j'avais fréquenté. Par conséquent, je devenais une écrivaine. Il ne manquait plus que ça.
Alors voilà, c'est une fin de carrière qui finalement me convient, je suis tranquille, en bonne santé quand même. Mais le bilan de tout ça, c'est que finalement, on peut se poser la question, oui, mais est-ce que votre vie est une réussite? Alors ça m'amuse toujours quand on me dit ça, parce que réussir, ça veut dire quoi? Non, je veux dire que pour moi, j'ai accompli ce que je devais accomplir avec plaisir et passion. Et je pense aussi que j'ai passé un petit peu mes vacances sur Terre. C'est vrai, j'ai jamais eu vraiment la sensation de travailler. Alors je pense que la réussite dans une vie, c'est surtout la réussite de sa vie que l'on a faite. Dans tout cela, le bilan de ma vie, finalement, c'est que j'ai eu une vie très riche, financièrement, mais tellement riche, mais très riche intérieurement. Et ça va m'accompagner jusqu'à la fin de ma vie. Je crois que de passer sa vie à s'enrichir intellectuellement. Alors je voulais surtout partager que dans la vie, il faut faire ce qu'on a envie de faire. Parce qu'on regrette toujours après. Oui, finalement je regrette, comme on dit, je regrette rien. Mais je voulais vous faire un petit bilan avant que je quitte ce monde, ou que le monde me quitte. Parce que comme c'est parti maintenant. Alors j'ai une certaine compassion pour les hommes qui vont rester sur cette terre. Alors l'avenir, moi personnellement, mon avenir est derrière moi. Mais vous avez peut-être encore un avenir sur cette pauvre terre qui est bien endommagée, bien meurtrie. Alors pour moi, les jeux sont faits. Ce qui est fait est fait. Ce qui n'a pas été fait, ça n'a pas été fait. Mais l'un dans l'autre, j'ai fait pour le mieux. J'ai ma conscience tranquille, dans un certain sens. Oui, j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça, mais de toute façon, il n'y a rien à arrêter. Hein. C'est fait. Ce qui est fait est fait. Alors il m'arrive de temps en temps de penser à vous, de votre avenir à vous. Mais je crois que là, j'ai bien peur. J'ai bien peur pour vous. Parce que la route est longue. Alors, avec tout ce qui va arriver, parce que ça va arriver, c'est écrit là-haut. Eh bien, bon courage. Je vous souhaite bon courage. Alors, c'est pas que j'ai envie de partir tout de suite, hein, mais disons que je sais pas ce que je vais trouver après. Mais ça peut pas être pire de ce qu'il y a en ce moment. Alors non, déjà là, je suis rassuré. Pire de ce qu'on vit actuellement, ça m'étonnerait qu'on puisse. Alors c'était simplement pour faire un petit bilan, en me disant dans le fond, je ne regrette rien, comme disait une certaine chanson. Non, je ne regrette rien. Alors on peut dire non, je ne regrette rien. Oui, non, il n'y a rien à arrêter. Finalement, j'ai fait. J'ai fait pour le mieux, c'est déjà ça. Et sur ce plan-là, j'ai la conscience tranquille. Alors, j'ai pas tout fait bien, j'ai pas fait tout mal, mais j'ai fait.
Eh bien, mes amis, j'espère que quand vous arriverez à l'âge où il faut faire un bilan, bah, que vous puissiez dire, bah, j'ai fait ce que je pouvais, fait le mieux possible. Donc, je vous embrasse, à bientôt et bisous bisous.